Bienvenue dans Oser parler d'amour, je suis Amanda, psychologue clinicienne, et ici, je t'ouvre un espace vivant d'échange, de discussion et de coaching en direct autour de l'amour et des dynamiques relationnelles. Chaque mercredi à 20h, on se retrouve en live pour mettre de la clarté là où ça s'embrouille, comprendre ce qui se joue dans les relations et surtout repartir avec des clés concrètes, applicables dans ta vie quotidienne. Je t'invite vraiment à faire l'expérience de participer à un live en direct et pour ça, tu peux cliquer sur le lien en description. Et surtout, si cet épisode te parle, un like ou un commentaire aide énormément à faire circuler le podcast. Donc je compte sur vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à parler d'amour ensemble. Je te souhaite une bonne écoute et c'est parti! Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? J'aime bien avoir, avant de commencer, j'aime bien avoir vos retours techniques. Ce soir, c'est soirée spéciale coaching en direct et puis questions dans le chat. Donc j'espère qu'il y a des gens qui vont se manifester pour que je me retrouve pas à parler toute seule pendant 1h30, ce serait un peu long. Donc je compte sur vous pour avoir le courage de venir discuter avec moi. Vous avez pu voir dans les échanges précédents que ce soit il y a 3 semaines quand j'étais seule avec vous, les 3 femmes qui ont pris la parole, à quel point ça a pu être bénéfique pour elles. Et puis il y a 15 jours aussi avec Manon et Lucas. Je sais pas si vous vous rappelez, Evelyne avait pris la parole et c'était super aussi et elle m'a fait un chouette retour. Donc n'hésitez pas à venir, à lever la main. Donc comme vous le voyez, il y a un petit bouton demander la parole, lever la main, speak. Je sais pas comment ça s'appelle sur votre interface, mais n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions aussi dans le chat. Et pour nourrir notre échange, j'ai une question à vous poser qui serait: est-ce que, selon vous, votre façon d'aimer a changé au fil des années? Et peut-être de vous poser la question de comment vous aimiez il y a quelques années et comment c'est pour vous aujourd'hui. De manière personnelle, je me rends compte que vraiment ça bouge à ce niveau-là, ça évolue vraiment et j'aimerais bien avoir votre retour à vous si vous sentez que c'est le cas aussi et de voir s'il y a des choses qui vous aident à faire évoluer votre manière d'aimer. Est-ce qu'il y a eu des grosses déceptions par exemple? Est-ce qu'il y a eu ou des très belles rencontres ou de la thérapie? Je sais pas, dites-moi. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas. Il y a juste un petit clic à faire pour se retrouver avec moi et avoir un échange qui sera de toute façon bénéfique. Je vous rappelle que vous... Ah, voilà. Génial. J'accepte ta demande, Bénédicte. En attendant, il y a Cynthia qui dit oui, avec les années, ça change beaucoup et surtout lorsqu'on a fait un travail sur soi, on approche l'autre très différemment. Je suis tout à fait d'accord, Cynthia. Et Stéphanie qui répond: on évolue et on sait plus ce que l'on veut avec les années. Tout à fait. Alors Bénédicte, je t'ai accepté, tu devrais arriver. En attendant, peut-être il y a d'autres personnes qui ont envie de s'exprimer sur l'évolution de la manière d'aimer. Arthur, oui, on change et pas toujours ensemble, c'est ce qui est compliqué, absolument. On peut même évoluer dans des chemins très différents et certains arrivent à quand même tenir un fil rouge et pour d'autres, c'est plus difficile. Ah, bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, un peu stressée. Eh oui, ça fait ça souvent quand tu prends la parole. Moi, je suis ravie de te voir. Alors, avec Bénédicte, on se connaît. Et je suis ravie que tu aies le courage de venir ce soir. Comment c'était tes vacances? C'était super, c'était très, très dépaysant. J'ai un peu la voix cassée, je suis désolée. Donc,
Mais voilà, là, c'est le retour. Donc, c'est un peu difficile le retour, mais voilà. T'es rentrée quand? Lundi à Ah 6 oui, heures, ah oui, c'est tout j'ai récent. repris le jour même. C'est tout récent. Ouais, Ok. ouais. Donc, voilà. Bon, et alors, qu'est-ce qui faisait que tu demandais la parole aujourd'hui? Du coup, je vais essayer de me lancer. Ouais. Du coup, je voulais juste dire que voilà, il m'arrive que, enfin, je pense que j'ai encore du mal à oublier mon ex. Hmm. J'ai peur de pas arriver à passer à autre chose en fait avec quelqu'un d'autre, de rester coincé dessus. Pourtant, j'ai mis enfin, j'ai mis des choses en place, j'essaie d'avancer d'un point de vue personnel. Et puis, lorsque j'étais en voyage, j'ai réussi à couper et j'ai même fait une rencontre avec un homme. Et donc, ça s'est très bien passé. Bon, c'était une rencontre enfin, qui fut assez brève puisque c'était pendant les vacances, voilà. Et quand je suis revenue chez moi, donc quand je suis rentrée, en fait, je me suis sentie assez seule parce que j'étais très entourée pendant ce voyage. J'étais jamais seule. Et le fait de revenir chez moi, dans mon appartement, en étant seule, c'était assez difficile et voilà, je pouvais pas m'empêcher de penser à cette personne enfin, ce fameux ex avec qui j'avais été. Surtout qu'en plus, c'était, là pour moi, c'était un premier grand voyage. Le premier grand voyage que j'avais fait, c'était avec lui. Et là, je l'avais fait sans lui. Et, euh, et voilà, en fait, j'essaie de me mettre dans un mouvement, surtout depuis que je suis entrée, un mouvement de dynamique, où essayer de faire des rencontres. Mais j'ai l'impression que quand on est en vacances, c'est plus facile de couper, de passer à autre chose que quand on est de retour dans son quotidien. Et voilà, je trouve que c'est difficile de passer, enfin, rencontrer, enfin, de passer à autre chose, je dirais peut-être. Voilà. Hmm. Tiens. Mais je crois que tu te facilites pas la tâche en voulant passer à autre chose. Mm. Je sais pas trop ce que ça veut dire cette expression en réalité. Bah pour moi, c'est oublier, enfin, oui, plus ou moins oublier la personne et être avec, en fait, oublier la personne et être avec quelqu'un d'autre, commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre, en fait. Hmm. Est-ce que tu as vraiment besoin de l'oublier pour ça? Euh, je pense parce que j'ai quand même pas mal de souvenirs encore envers cette personne et c'était une histoire qui m'a marquée parce que c'était quelque chose que j'avais jamais pu vivre comme ça auparavant, même s'il y avait beaucoup de côtés négatifs. C'était une personne qui était extrêmement dynamique, qui me soutenait, qui avait le sens de l'aventure, même si je sais qu'il y a d'autres hommes qui proposent ça aussi, mais je ne sais pas pourquoi, c'est difficile pour moi de passer le cap et j'essaie enfin, j'y pense encore souvent et voilà. Bah, déjà, c'est très courageux de ta part de venir nous parler de ça et je pense que tu es loin d'être la seule pour qui c'est le cas. Euh, j'ai l'impression que tu restes attachée à quelque chose que tu avais envie de vivre avec lui et que tu n'as pas vécu. Mm. Tu vois, c'est un projet auquel tu restes attaché, même pas tant à la relation. Alors, je te connais un peu, donc je triche un peu, mais même pas tant à la relation que vous avez eue que à ce que tu avais projeté de vivre avec lui. Mm. Et comme si c'était le seul avec qui tu pouvais vivre ça. Oui, parce que je pense que je me suis beaucoup voilé la face dans cette relation où je voulais vraiment paraître un peu lisse et parfaite et j'étais pas, je pense que j'étais loin d'être la personne que je suis en réalité. Et du coup, j'ai l'impression que, oui, je pense que j'ai pas pu vivre cette histoire comme j'aurais pu la vivre d'une autre façon en étant moi-même.
Pendant que tu étais en relation, en vacances, tu pensais à lui? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je pensais Ah pas. tiens. Ah, bah, c'est étonnant. Parce que j'étais hors de mon quotidien, en fait. J'avais rien qui me raccrochait à lui. J'étais occupée. J'étais entourée. J'avais plein de choses à faire, à découvrir. Et puis en plus, le fait d'être entourée, d'être motivée par des amis qui me disaient, me poussaient à faire une rencontre, ça m'a aidé encore plus, quoi. Et ouais. Et si c'est possible là-bas, ça veut dire que c'est possible ici. Déjà, ça, c'est la première chose. Oui. Et oui. Et que ça veut dire que c'est possible et que dans ces cas-là, il est plus aussi présent. En tout cas, t'es plus aussi envahi. Oui. Et que ça, c'est quand tu es seul. Oui. Oui, plus quand je suis seule, oui, que ça me revient ces moments-là, en fait. De quoi tu aurais besoin dans ces moments-là pour pouvoir t'occuper de toi? Euh, je sais pas trop, peut-être être indulgente envers moi-même, même si je pense que j'essaye d'être indulgente. C'est surtout en fait que je- j'ai peur de pas connaître ça avec quelqu'un d'autre en fait. Je sais, j'ai l'impression que je me suis arrêtée là-dessus parce que Ça, c'est ton mental qui te raconte une histoire. C'est-à-dire que tu sens une émotion, une sensation qui est douloureuse et que tu veux pas sentir, et ton mental se met en route et tu te racontes l'histoire, et en plus, tu vas rajouter une temporalité qui n'existe que dans ta tête à ce moment-là, qui est je ne vivrai plus jamais ça. Personne ne peut te dire ça. Et en plus, la plupart du temps, c'est faux. bah, c'est parce que en fait, je m'échappe beaucoup aussi à travers la pensée. Je me fais beaucoup de scénarios de films. Oui, Ça, c'est vraiment. oui, J'ai beaucoup. Enfin, je pense que j'ai toujours beaucoup fonctionné comme ça, en fait. oui. Où je me rejoue des scénarios. J'invente plus ou moins des scénarios dans ma tête avec cette personne-là ou cette relation, ce qui aurait pu se passer, ou voilà. Et je pense que. Mais j'ai du mal enfin, j'ai du mal à couper cette façon de penser comme ça, en fait. Est-ce que tu pourrais, quand il y a ton film qui arrive là et que tu te dis mais je vivrai plus jamais ça, etc. Est-ce que tu pourrais revenir à l'intérieur et juste sentir que à cet instant c'est douloureux, à cet instant il te manque. Et dans 5 minutes, tu sais même pas où tu seras. Peut-être tu seras en train de penser à complètement autre chose et de te dire mais qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Quelle sensation ça fait dans mon corps? Où est-ce que ça se situe? Mais revenir vraiment ici et maintenant, à cet instant, ça me fait ça. Et d'arrêter, tu vois, cette projection anxieuse qui vient rajouter de la difficulté. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis, tu te facilites pas la tâche à vouloir passer à autre chose, parce que pour moi, c'est pas la bonne direction. Vouloir oublier quelqu'un, je sais pas, ne pense surtout pas à une glace au chocolat. Tu vois, forcément, tu vas y penser. Donc, au lieu de vouloir l'oublier, c'est accepter de pouvoir penser à lui, mais de cadrer les choses, de canaliser les choses. Le problème, c'est que je pense quand même. Enfin, je vais être honnête, mais ça me fait mal à moi-même de l'admettre, mais je pense que enfin, c'est même pas je pense, j'y pense assez souvent en fait. Oui. Et tu penses à quoi? Je pense à celle que j'aurais peut-être pu être dans cette relation. Je pense au moment qui était positif, qu'on a pu passer ensemble. Euh, Surtout, oui, en fait, je me dis que peut-être que s'il m'avait vu vraiment tel que je suis, bah peut-être que il m'aurait apprécié plus que peut-être que la relation ne serait pas arrêtée et que même si je sais que c'est pas, enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas reprendre la relation, mais je pense oui à ces moments positifs qu'on a eu ensemble et à celle que j'aurais pu être dans cette relation en fait. Et quelle femme voudrais-tu être aujourd'hui? Bah
quelqu'un de léger, de vraiment soi-même, de drôle, quelqu'un qui ose faire des choses, qui ose entreprendre des choses, passer à l'action, être me dévoiler tel que je suis en fait, Ok. de pas me recroqueviller, me cacher derrière une image de quelqu'un qui est parfaitement sage en fait. Et est-ce que tu as besoin de lui pour ça? Non, je pense que Ah bon? je peux le faire même en n'étant pas avec lui. Oui. Tu vois, ça c'est encore l'histoire que tu te racontes. Je ne pourrai jamais être cette nana si il est pas là. C'est pas vrai. Bien sûr que tu peux. Mais peut-être qu'il y a un pardon à te faire. Te pardonner de pas avoir pu être ce que tu aurais voulu être à ce moment-là. Parce que tu pouvais pas, t'avais pas les moyens, t'avais pas encore fait le chemin. Et qu'il fallait que tu fasses tout ce chemin Mm. pour être consciente comme tu l'es aujourd'hui, pour te libérer de certains carcans. Pour moi, je te vois en plus évoluer, je trouve ça magnifique, toute la liberté que tu as gagnée, tout ce que tu t'autorises désormais, que tu t'autorisais pas avant, où je t'ai vu arriver, où je te sentais toute coincée à l'intérieur de toi, comme s'il y avait vraiment un étau qui te serrait, c'était tout figé, tout recroquevillé, et tu t'es vraiment ouverte. Mm. Et c'est peut-être grâce à lui Oui, et j'en suis. grâce à cette rupture que... Mm. Et c'est grâce à lui, en tout cas, que tu as poussé la porte de mon cabinet. Oui, C'est à partir de là. Et c'est à partir de là que tu as commencé à avancer. et j'en suis consciente que c'est ce qui m'a cette rupture qui m'a fait vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. Mais d'un côté, c'est à double tranchant en fait. Je suis contente parce que ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et d'un côté, enfin, de passer par là pour prendre conscience de ces choses-là, c'est douloureux C'est en vrai. fait. C'est vrai. Et peut-être que tu pourrais t'écrire une lettre à toi-même pour te pardonner et te dire, mais c'était comme ça. Et aujourd'hui, si je vivais une histoire, la prochaine histoire que je vais vivre, je la vivrai pas de la même manière. Et peut-être que je choisirai pas le même homme. Et en plus, c'est l'image idéalisée que tu as gardée de lui à l'époque. Peut-être que s'il était face à toi là tout de suite, C'est vrai, je m'en fais une image assez idéalisée, oui. Et du coup, ça me bloque un petit peu dans mes autres rencontres parce que je me dis, mais est-ce que je vais ressentir les mêmes choses? Est-ce que je vais avoir une personne en face de moi qui non. va me faire ressentir les mêmes choses aussi intensément que parce que je l'avais jamais vécu de cette façon aussi intense qu'avec cette personne-là, en fait. Les mêmes choses, je te le souhaite pas. Je te souhaite de vivre quelque chose de différent parce que ce sera une autre personne et que ce sera différent. Sinon, ce serait triste si on voyait toujours le même film. Ça, c'est dur à accepter un petit peu. Oui, mais ça veut pas dire que ce sera moins bien. Oui. C'est juste différent. Et si tu essayes de refaire du même, tu vas forcément être déçu, ça va pas marcher. Et j'ai entendu autre chose dans ce que tu as dit, c'est que ça t'empêche aujourd'hui de rencontrer. Est-ce qu'il n'y a pas un petit intérêt là? Est-ce que il n'y a pas le fait de penser à lui? Est-ce que ce serait pas un petit arrangement avec toi-même pour histoire de bien rester en sécurité, de surtout rencontrer personne? On va pas prendre de risques quand même de souffrir à nouveau. Faut pas Oui. déconner. Ouais. Et cette Même femme? si au fond de moi, j'ai vraiment envie de rencontrer une personne, j'ai qu'une envie, c'est de débuter une nouvelle relation. Donc, j'ai l'impression que c'est assez paradoxal, quoi. J'ai envie et en même temps, j'ai pas envie. Il y a Stéphanie qui dit pourquoi tu n'étais pas toi nature dans cette relation? Bah, parce que je pense que bah, j'avais peur qu'il me rejette, en fait, qu'il m'accepte pas tel que je suis.
Je pense que j'ai jamais vraiment, c'est triste à dire, mais je pense que j'ai jamais vraiment été moi à 100% dans mes relations jusque-là, en fait. Oui. Et c'est comment de réaliser ça? Hum, c'est, c'est douloureux. Ouais. Bah ouais. Qu'est-ce qui fait que t'aurais pas envie aujourd'hui d'avoir une relation? La part de toi qui a pas envie? Elle a peur de quoi? Peut-être d'être déçue, Ouais. euh, de pas retrouver quelque chose d'intense qui me fasse vibrer. Euh, Ça t'a fait vibrer ce que t'as vécu oui, oui, ça m'a pendant les fait. vacances? Pendant les vacances, oui, avec la relation avec cette personne. Ouais. Euh, Pas autant. C'était la première fois depuis un an que j'ai pu que j'ai pu entamer une relation avec une personne. Un an après la séparation, c'était très beau, mais c'était pas aussi intense. Oui, je pense, c'était pas aussi intense qu'avec la personne, avec mon ex en fait. Tu sais, tout à l'heure, quand tu disais ça, j'y pensais déjà, mais parfois, quand c'est trop intense comme ça, c'est aussi une question de blessure. C'est qui vient appuyer sur tes blessures et on confond ça avec de l'amour. Et peut-être que c'est intéressant aussi que ça puisse être moins intense, mais plus stable et plus durable pour toi. Ouais. C'est dur parce que j'ai l'impression que cette intensité, c'est un petit peu addictif quand même. Absolument. Ah bah complètement. C'est très addictif. Oui. C'est là où ça va pas. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que c'est difficile d'envisager autre chose parce que tu redemandes ta dose, quoi, tu vois, Mm. quelque chose comme ça. Mm. Oui. Est-ce que tu pourrais remplacer tes scénarios catastrophes sans lui avec un film où tu serais toi naturel aujourd'hui, où tu t'autoriserais à être toi-même dans la relation et où tu rencontrerais un mec super qui te plaît physiquement, qui te plaît intellectuellement, qui est présent, attentif, qui fait attention à toi, qui te pose des questions, qui te propose des rendez-vous, qui te valorise. Oui, je pense que je peux m'imaginer ça, ouais. Bah ouais, Mm. déjà de commencer par là. Ouais. Mm. Effectivement. Et puis, tu sais, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup dans ma vie, c'est que les personnes qui sont plus là, soit parce que il y a eu séparation, soit parce que elles sont mortes, ou pour X, Y raison, quand j'ai besoin, je leur envoie de l'amour. Je me connecte à mon cœur. Je pense très fort à cette personne au lieu de vouloir l'oublier, Mm. parce qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin de s'exprimer. Et j'y pense très fort et j'imagine que, tu vois, il y a quelque chose qui émane de moi et qui envoie de l'amour et qui se relie à l'autre. Voilà. Je sais pas si ça existe ou pas. C'est pas ce qui importe. Et ça, il y a quelque chose de très apaisant là-dedans. Oui, ça, je peux m'imaginer le faire. Mm. Et arrêter, encore une fois, de pas, tu vois, t'es plus dans le mental, là, tu reviens à l'intérieur de toi et c'est moi qui ressens ça. Moi, j'ai besoin d'exprimer mon amour. J'ai besoin de le sentir. J'ai besoin de sentir mon manque. Et après, ça passe. Et si tu cherches à l'oublier, en fait, ça revient et ça tourne et ça boucle. Ouais, mais c'est un peu
aussi une peur, quoi, que ça revienne, en fait. Parce que c'est par phase, quelquefois ça revient, après ça passe, après ça revient. Et je trouve que c'est un processus particulièrement long, parce que ça fait quand même 1 an et j'ai l'impression que je suis un peu en retard, quoi, qu'il faudrait peut-être que... Selon quel timing? Un peu en me comparant aux autres et en plus, et le mien aussi. Parce que je souhaiterais... parce que je me souhaite vivre une nouvelle relation amoureuse, épanouie et... Bah oui, mais là, tu me dis ça, mais tout à l'heure, c'était pas très clair. je sais pas trop Mais- remarqué. Bah, tu m'as dit, j'ai envie, et en même temps, j'ai pas envie. Et peut-être que tu retiens ton ex pour ne pas y aller. Oui, ça fait peur. Oui, c'est vrai que ça fait peur de, de faire des nouvelles rencontres, peut-être être déçu ou bah, se dire que ça marche pas du premier coup, donc faut recommencer avec quelqu'un, hein, peut-être rencontrer d'autres personnes. Et donc, du coup, bah, ça veut dire rencontrer plusieurs personnes, potentiellement se dire que ça marchera pas. Mais du coup, il est pratique, ton ex. Oui. Tu brandis la carte. Mm. C'est la carte Joker. Mm. Quand j'ai trop peur, boum, il est là. Ouais. Peut-être que tu pourrais assumer que pour l'instant ça fait peur et que c'est peut-être pas le moment, mais sans lui, tu vois, sans avoir besoin de penser à lui, sans Oui. sortir la carte Joker, et ce serait OK de dire j'ai à la fois envie d'une relation et en même temps pas envie. Oui. Ça te parle ça? Oui. Ouais. Oui. Ça met moins de pression. Mm. Bah oui. C'est pas mon ex et rien ou pas mon ex et big relation. Il peut, tu vois, c'est pas ça. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Donc tu Oui, peux parce que peut-être je me dis que si je dois rencontrer quelqu'un, ce sera forcément pour quelque chose de très, enfin, de très intense, quoi. mais pas nécessairement en plus. Ça peut être très doux et très agréable. Bah, c'est pas quelque chose que je connais, donc j'ai l'impression, enfin, que j'aurais peur de m'ennuyer. Voilà. Mais c'est peut-être apprendre, tu vois, à voir qu'il y a d'autres modalités relationnelles, expérimenter de nouvelles choses. Mm. Et puis, le dernier truc que j'avais envie de te dire, et je pense que ça servira à tout le monde, c'est que ce que tu as ressenti avec lui, ça t'appartient. Donc, si c'est en toi, ça veut dire que tu peux le créer à nouveau. Et heureusement, c'est pas la seule personne qui te permette de ressentir ça à l'intérieur de toi. C'est ce que je me dis dans ma tête, mais j'ai du mal à me convaincre dans mon cœur, en fait. Mm. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que ton cœur le sait, mais ta tête veut pas y croire. Mm. Oui, c'est peut-être ça. Mm. Il y a des choses, j'ai encore du mal à conscientiser un petit peu. Si c'est la tête ou le cœur, c'est pas toujours évident de faire la distinction. Et peut-être, voilà, dis-toi, mais j'assume pour l'instant. Si ça se présente, pourquoi pas, mais je sais pas, je verrai. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit de ne pas vouloir d'une relation. Puis si je m'ennuie, il sera toujours temps de dire bah, ça m'intéresse pas. Ouais. Parce qu'on n'est pas obligé de s'ennuyer dans une relation, c'est pas le but. Hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas soit l'intensité, soit l'ennui. Mm. C'est pas, comment je peux dire ça? L'image que je donne souvent, c'est pas soit le gros McDo, tu vois, fast food, ou la feuille de salade verte sans saveur, sans assaisonnement. C'est pas tu vois, le truc hyper healthy, c'est pas soit l'un, soit l'autre, quoi. Mm. Oui, c'est une bonne comparaison.
Mm. Il peut y avoir des saveurs très subtiles et très agréables. Donc, avec quoi tu repars là? Du soulagement. Ah, Ouais. Je me sens plus apaisée, soulagée et moins de pression. génial, Mm. génial. Donc, tu vois, tu as plusieurs outils là pour Ouais. pouvoir souffler Oui. et te Merci. laisser vivre, te laisser rencontrer. Oui. Oui. C'est ce que j'essaie de mettre en place. Super. Ouais, bah, tu me diras. Oui. Ouais. Bah, merci Bénédicte. Merci. Bonne soirée, à très vite. Et Bon, super, elle me touche, Bénédicte, et puis surtout vraiment, je suis très touchée par tout le chemin qu'elle est en train de faire depuis quelques temps maintenant. C'est vraiment un bonheur de voir ses parcours, ses ouvertures, ses éclosions même parfois. Je regarde un peu vos messages. Et, et alors, il y a Cynthia qui a demandé à venir me parler, donc je vais l'accepter. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent venir, n'hésitez pas. Vous êtes évidemment les bienvenus. Cynthia qu'on connaît et qui va nous donner des nouvelles parce qu'on l'avait vue il y a un moment maintenant. Et il y a Isabelle qui dit merci beaucoup Bénédicte. En effet, merci beaucoup. Salut Cynthia. Bonjour, je ne savais pas que j'allais prendre, c'est pour ça. Ah, Euh, c'est la surprise. donc, voilà, voilà. Moi, je vais bien. Oui. En fait, c'était plus pour rebondir, peut-être, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'échos entre l'histoire de Et oui, Bénédicte. j'ai pensé à toi aussi quand elle parlait. Et du coup, j'avais juste envie de partager, peut-être, je ne sais pas si ça l'aidera ou pas, mais en tout cas, comment moi j'ai pu, entre guillemets, avancer sur, parce que j'avais idéalisé, effectivement, tu me l'avais dit, ce compagnon. Tu peux J'ai remettre mis, en contexte rapidement? ouais, en fait, Aujourd'hui. bon, j'ai juste rencontré une personne pendant 9 mois, et je suis tombée amoureuse de lui. Et en fait, bon, j'ai un petit souci de santé. Il a pris cet argument comme, comme argument de rupture, euh, qui est légitime, mais il n'y avait certainement pas que ça. Mais donc, moi, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à enlever mes mécanismes de protection pour me laisser vraiment être vulnérable et être amoureuse. Et à partir de là, bah, une semaine ou 15 jours après, en fait, donc il m'a quitté pour raison qu'il ne pouvait pas accepter mon handicap. Ok. Donc, ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a détruit, mais c'est surtout qu'il est venu appuyer sur des failles que j'avais, que je n'avais peut-être pas encore travaillé. En fait, aujourd'hui, ça fait 2 ans. Euh, j'ai vu l'évolution que j'ai pris et en fait, je suis presque fière de moi parce que d'abord, je suis devenue une autre Cynthia avec ce qu'il a déclenché. Oui. Euh, bon, mon handicap, du coup, aujourd'hui ne me dérange plus. Euh, mais en dehors de ça, c'est-à-dire que malgré tout, donc c'est là où peut-être je peux aider, en tout cas c'est ma façon de faire par rapport à Bénédicte. Moi, je n'oublie pas, c'est-à-dire que je ne cherche pas à oublier, je cherche plutôt d'abord à accueillir ce qui se passe, mon chagrin, ma tristesse, même si je dois être effondrée, ben, j'accepte ce temps-là. Euh, je fais des rencontres. Enfin, c'est comme ça que j'ai agi, hein. J'ai fait des rencontres. J'ai été, alors pas déçue parce que comme j'ai pas des grandes attentes quand je fais des rencontres, je suis plutôt assez lucide. Enfin voilà, ça match pas, c'est pas grave, ce sera pas la fin du monde pour moi.
Mais c'est sûr, c'est toujours de l'énergie de rencontrer, d'aller raconter ce qu'on a envie de raconter au moment où on rencontre l'autre. Mais par rapport en fait à mon ex, parce que c'était ça surtout, c'est bien sûr que je reconnais encore, et pourtant ça fait 2 ans que je me fais encore des films, ça c'est vrai. Euh, mais j'ai mis en place 2 rituels, en fait. Un qui est centré sur moi, par exemple. Donc le matin, je fais une demi-heure, un quart d'heure. Alors moi, j'ai trouvé ça comme possibilité pour me faire du bien, de la méditation, c'est-à-dire en fait vraiment des exercices respiratoires avec orienté sur l'amour de moi-même et la confiance en moi. Et donc, ça passe vraiment, parce que je connaissais pas l'approche plutôt psychocorporelle, comme je suis souvent Mhm. dans la tête. Mhm. Du coup, là, ça m'aide à me centrer vraiment déjà sur mon corps et également aussi à voir ce qui va bien, en fait, que je peux vivre et je peux avancer. D'ailleurs, c'est ce que je fais depuis 2 ans sans lui, par exemple. Et enfin, chaque soir, c'est un rituel que je fais. Que j'ai essayé et en fait depuis tous les soirs je le fais. Ça dure selon mon humeur 5 minutes voire plus, mais en fait quand je pense à lui et qu'il me manque, parce que ça veut dire que si je pense à lui c'est qu'il me manque, euh, bah, j'allume une bougie et je lui raconte ma journée. Ou alors des fois ça m'arrive surtout quand et j'ai remarqué que quand je suis en état de vulnérabilité mais sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec lui, j'ai l'impression d'avoir besoin de lui, de son épaule, alors qu'en fait, c'est complètement un film mental, parce qu'en réalité, d'abord, il serait pas là, et il serait pas soutenant, puisque de toute façon, dans la réalité, il ne l'a pas été. Donc, J'adore. je suis C'est d'une désolée, grande lucidité ce que tu nous dis là. je sais pas, mais en tout cas, par exemple, j'ai bon ma maman qui a la maladie d'Alzheimer et donc des fois bon bah c'est vrai que c'est difficile et j'aurais aimé qu'il soit là parce que moi aussi j'avais des projets avec lui et donc il a fallu faire le deuil de ces projets et le deuil de tout ce que j'avais projeté avec lui parce que pour moi il était l'idéal et je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde et tout ça. Alors lui, par contre, a été plutôt justement l'homme caméléon, entre guillemets, il s'est adapté à moi, tandis que moi, j'étais très authentique. Et, euh, et voilà, en tout cas, quand il me manque, j'allume une chandelle, j'y crois, on y croit ou on n'y croit pas, effectivement, mais en fait, moi, je suis convaincue que les énergies circulent, par exemple. Euh, je sais pas du tout, et je m'en fous en fait en réalité de savoir s'il entend ou s'il l'entend pas, mais je le dis, je me le dis à moi. Et en fait, parfois même, c'est arrivé, ou souvent je commence par lui dire, je te remercie de m'avoir rencontré et je te remercie d'avoir rompu la relation parce que ça n'aurait pas marché. En fait, avec le temps, peut-être que c'est une réinterprétation de l'histoire, je n'en sais rien. Mais en tout cas, oui, il m'a apporté, il reste très positif dans ce qu'il m'a apporté, mais dans certaines choses qui ont été négatives, euh, ben en fait, aujourd'hui, s'il est heureux, tant mieux. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, je fais mon petit bonhomme de chemin. Il est certain que par contre, je continue quelques rencontres, mais bon, d'abord, j'aime pas la saison, donc je recommencerai au printemps. Et en dehors de ça, j'en rencontre quand même un peu. Et en fait, je provoque même l'inverse, c'est-à-dire que j'y vais en fauteuil roulant, parce que du coup, j'alterne béquille, fauteuil roulant, juste pour me tester. En fait, l'autre, bien sûr, est important. Mais c'est surtout moi, parce que, en fait, du coup, je me suis complètement acceptée. Au début, Alors, j'avais peur de le rencontrer. moi, j'ai envie de te proposer autre chose, Cynthia, parce que vous en êtes pas au même, tu vois, à la même Oui, étape voilà. de ce que Alors tu après, racontes. Et voilà, je merci de voulais ton juste, témoignage. je voulais pas non plus déborder. Merci de ton témoignage parce que c'est très précieux et je pense que ça sera utile pour beaucoup de personnes et notamment à Bénédicte qui doit nous écouter.
Et ça, c'est ce que je lui ai proposé. En effet, ça correspond à ce que je lui ai proposé. Et moi, j'ai envie de te faire, toi, aller plus loin, parce que ça, tu l'as mis en place. Mais il s'agit pas de maintenir ça ad vitam aeternam. Non, mais moi j'essaye d'avancer. Après, pour le moment, j'avoue que j'ai rencontré personne qui me Et correspond. même si tu n'as rencontré personne, est-ce que c'est très bien ce que tu as fait de pouvoir lui parler, de t'adresser à lui, mais je te propose d'essayer de trouver une réassurance intérieure Mhm. qui ne le concerne pas. C'est-à-dire de te faire un rituel pour t'apaiser, pour tu vois, parce qu'il y a aussi quelque chose où et en plus comme tu dis, lui c'est une figure de projection là, parce que je te disais que je trouvais que tu avais une grande lucidité quand tu dis mais en fait il m'aurait même pas accompagné s'il avait été là. Oui. Quand j'ai besoin de soutien, c'est à lui que je m'adresse, mais finalement même s'il avait été là, ça ne m'aurait pas aidé. Donc peut-être déjà trouver dans ta vie qui serait là. Alors ça, pour ça, j'ai vraiment de la chance parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont là Donc en tant t'appuyer que sur des gens qui seraient là. voilà. Ça c'est déjà le cas. Et puis, petit à petit, de désinvestir, Oui, tu et vois. ça, c'est encore, voilà, il reste encore une partie, j'allais dire, où c'est difficile pour moi. Donc, c'est pour ça que, voilà, je trouvais que ça faisait écho, mais j'accepte le temps que ça prendra. Mais il y a dans le rituel que je fais, par exemple, il y a des jours aussi où je ne parle pas du tout de lui, enfin, et je vais revenir sur d'autres choses, par contre. Mais en tout cas, c'est pour m'apaiser et être mieux, voilà. Mais pour le moment, je ne sais pas quelle sera ma vie, mais je sais même pas si j'arriverai à rencontrer quelqu'un qui m'acceptera, j'en sais rien. Et Voilà. enfin, je te le souhaite, et il n'y a aucune raison que tu rencontres pas quelqu'un qui t'accepte pas. Enfin, syntaxiquement, t'as compris ma phrase, quoi. Oui, j'ai compris. Je sais pas, voilà, bon, on verra. Il y a quoi derrière ça? Ben, moi, je trouve que je suis quelqu'un de chouette sur plein de plans. Après, c'est cette différence, je sais pas trop. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, donc, tu vois, j'assume le fait de me promener en fauteuil, j'ai pas de soucis, je suis assez coquette, donc je mets enfin, je suis dans le même style, chapeau, accessoires, enfin, peu importe. Mais j'ai l'impression que du coup, je n'existe pas, par contre, quand je regarde mon entourage, donc plutôt masculin, évidemment, que je n'existe pas dans ce champ pour eux. Cynthia, je vais te dire un truc, je vais te bousculer. Oui, T'es mais d'accord? bah Tu me oui, oui, mais connais. moi, j'adore qu'on me bouscule, parce que c'est comme ça que j'avance, donc. Tu sais, et ça va être dur ce que je vais dire, donc c'est à remettre dans le contexte et je me permets de le dire à Cynthia pour ceux qui nous écoutent, mais en fait, depuis tout à l'heure, c'est toi qui parles de ton handicap. Oui. Et peut-être que ça t'enferme d'en parler autant. Et je pense que, évidemment, tu vis avec et je peux pas imaginer ce que c'est, d'accord? Donc, c'est Non, avec mais c'est beaucoup pas grave, ça va, il n'y a pas de de... respect et d'humilité que je te dis ça. Mais j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place dans les projections que tu fais dans une rencontre avec un homme. Parce que c'est nouveau depuis cet été. Mais il n'empêche que c'est toi qui en parles beaucoup Oui, je et que reconnais. peut-être ça mériterait que tu en parles moins parce que du coup, forcément, ça attire l'attention Hmm. sur le truc que, en plus, a priori, t'as pas forcément envie que, tu vois, on s'arrête là-dessus. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que du coup, je l'ai peut-être surexagéré maintenant parce que j'ai cette peur de reproduire, enfin, que justement, il y ait un autre homme qui me dise, bah, en fait, non, parce que t'es comme ça, quoi. Bah oui, mais euh, en fait, l'idée, c'est que ça devienne un non-sujet. Oui. Mhm. Que ça fait partie de toi, au même titre que tu es une femme, Mhm. tu vois. Donc ça implique certaines choses, ça implique des paramètres, des contraintes, tout un tas de choses que ça t'a appris aussi, donc de certaines forces. Ça fait partie de toi, c'est pas un sujet. D'accord. Mais ça,
On n'y est pas. Et en effet, il y a une blessure là dont il est important de s'occuper, puisque ce qu'il t'a dit, c'est qu'il voulait pas à cause de ça. Oui. Ça, c'est lui et c'est ce qu'il dit. Oui, oui, non, mais ça, par contre, je suis sûre qu'il y a une partie de vrai, mais il y avait autre chose, puisque de toute façon, il avait rencontré quelqu'un. Donc, je sais très bien aujourd'hui que, en fait, il n'y avait pas un autre point d'attaque, puisque tout était soi-disant parfait, à part ça. Donc, c'était aussi une façon de dire je ne reviendrai pas parce que, en fait, là, j'étais impuissante. Mais en fait, lui ne m'intéresse plus, en fait. Oui, C'est moi aujourd'hui. oui. Même si, par contre, bêtement, je suis peut-être une fille ou j'en sais rien, comme c'est ma dernière histoire d'amour, il est encore un petit peu présent. Mais Oui. très honnêtement, ça s'estompe vraiment. J'y pense pas tous les jours. Tu sais, ce que je me dis, c'est qu'en fait, cette histoire de handicap qui est très réelle, ça fait aussi distraction et que tu te focalises là-dessus au lieu de te concentrer sur des choses qui mériteraient d'être développées, d'être régulées, d'être tempérées ou déployées. Tu vois ce que Comme je veux dire? quoi, C'est par que exemple? ça fait écran de fumée. Bah, d'autres questions à te poser qui concernent pas ça, mais que D'accord. tu te poses pas parce que tu te focalises là-dessus. D'accord. Alors, après, je le reconnais, hein, j'ai très peur, comme beaucoup de monde, je pense, de ressouffrir. Mais bon, après, Ah, tiens. c'est la vie, hein, ça, je Eh le ben, tu sais. vois, c'est ce que je disais à Bénédicte quand j'ai dit, Oui, c'est il pour est ça que pratique je ton me suis dit, ex. Et dingue. ben, dans ce cas-là, c'est pratique pour toi aussi. Certainement, certainement que, en fait, derrière aussi le handicap, il y a le fait est que c'est un bénéfice secondaire. Exactement, t'as tout compris. Mais Il y a bon, quoi enfin, derrière? tu vois, j'ai aussi un peu comme Bénédicte, c'est-à-dire que, alors par contre, je cherche pas le truc de vibration, dopamine et compagnie, parce que ça, moi, je suis plutôt zen. Je suis plutôt à la recherche de quelque chose de stable, durable, construite. Mais par contre, derrière, il y a, tu vois, je mets du temps à me livrer. J'ai envie de recréer un couple, vraiment. Tu vois, il y a un an, jamais de la vie, parce que j'ai concentré uniquement mon envie sur le retour de l'autre. Et là, j'ai envie, parce que j'ai de nouveau l'élan de vie, tout simplement, de rencontrer une chouette personne. Mais c'est comme on maîtrise de rien, et c'est que à nouveau, ben, on se plante. Enfin, je me plante. Parce que tu vois, j'ai essayé avec quelqu'un, j'ai eu une relation hein, pendant 6 mois. Bon, alors, il n'y avait pas nécessairement de sentiments, mais c'était pas grave. Il y avait un attachement, c'est ce qui comptait pour moi. Euh, bon, finalement, il était infidèle, donc bon, ça, du coup, stop. Euh, mais je ne l'ai pas détecté. Et du coup, Ouais. j'ai une impression chez moi que soit je suis complètement stupide des fois parce que je détecte pas Bah, c'est pas écrit sur sa tête. la faille, tu vois. Bah, c'est pas écrit sur sa tête. Non, Heureusement d'ailleurs. ben non, Ben non, non. non, mais Et donc c'est à l'épreuve de l'expérience. Et là, ça parle de ton besoin de contrôle. oui, oui. Il faudrait que tu saches avant de t'engager dans l'histoire, enfin de t'engager, en tout cas d'y aller, quoi. Si il est clean, si tu peux pas le savoir à l'avance. Non, mais tu vois, par exemple, on a eu une vraie relation, c'est-à-dire qu'il y a eu un échange charnel, il y a eu Ouais. des repas, des week-ends. Et donc déjà, ça m'a fait du bien, en fait. En fait, ce que je voulais pas est arrivé, c'est-à-dire que grosso modo, il a été ma relation pansement pour avancer, pour me mettre dans la dynamique bah oui, d'oublier petit à petit mon histoire d'avant. Et ça, c'est positif pour moi. Après, l'infidélité, finalement, c'est pas non plus extrêmement grave dans le sens où finalement, je sais que je n'en voulais pas comme couple pour plus tard. Mais malgré tout, ça a touché mon ego, mais ça, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, c'est mon ego de femme, entre guillemets. Euh,
mais oui, en tout cas, je me suis plantée, tu vois, alors que je cherche quand même toujours à être dans une dynamique d'essayer de construire ou déjà de donner à nouveau. Non, redis-moi ça. Je me suis plantée alors que... Je sais plus ce que j'ai dit. Non, non, mais Ah, redis-le. Enfin, redis-le. Dis-le différemment. enfin, je me Je suis me suis plantée, plantée alors que... je sais plus ce que j'ai C'est pas exprimé. grave. C'était parce que je te crois pas dans ce que tu as dit à la suite. C'est pour ça que je voudrais te faire redire les choses. Alors, du coup, Là, pour instinctivement, je pas me suis citer, plantée alors que... alors que j'y ai cru un minimum, c'est ça? Ouais. Et alors que... C'est pas ce que je sais pas. Alors que oui, bah, je sais pas moi, je sais plus. Et que je Non, supporte pas de me planter. ah oui, voilà, bah oui, oui, voilà, c'est Ah vrai. oui, ah Voilà. bah oui. Ah, j'adore. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mais je suis cruche, quoi, tu vois. Mais rien à voir. C'est pas écrit. Oui, Tu peux, peut-être que tu vois, c'est quand je te disais d'aller travailler d'autres choses, ce serait intéressant que tu ailles te pencher là-dessus, sur le besoin de contrôle et l'illusion que tu pourrais faire en sorte de pas te planter et de oui, pouvoir être indulgente avec toi et accepter de pouvoir te tromper. oui. Ah bah, de toute façon, ouais, ouais. De toute façon, du coup, donc lui, même, mais bon, bah, c'est pas grave parce que ça me fait pas vraiment souffrir. Mais il faut quand même, encore une fois, bah, tu vois, j'ai passé du temps à me dire, bon, ben voilà, je me suis trompée, à accepter que finalement, c'est toujours une succession d'apprentissages, jusqu'à Oui, trouver peut-être un jour le bon, entre guillemets, hein. en acceptant de te tromper, parce que tu peux Oui. pas le savoir à l'avance. Ah oui, oui, bah oui. Et sinon, tu vas avoir du mal à y aller. Non, non, parce que j'ai envie d'y aller, par contre. Bah, enfin, vraiment, et c'est là où j'ai vu tout le chemin que j'ai fait. Et je suis contente de moi. Très bien. Mais il me reste beaucoup à faire voilà. Et tout ça fait que malgré tout, il y a aussi une méfiance. Voilà, une méfiance quand on se trompe, qu'on se plante. Bah, à chaque fois, alors c'est peut-être mon mécanisme à moi, hein, bah, du coup, il y a une méfiance à nouveau qui réapparaît. Mais bon, voilà. Après, il Et n'y a ça, rien de ça t'éloigne de catastrophique. l'autre, la méfiance. Eh oui. Mais après, franchement, je, je reste optimiste en me disant, ben, on verra bien. Si ça doit pas arriver, ça arrive pas. Si ça... Parce qu'après, il y a des choses aussi plus importantes à l'heure d'aujourd'hui que l'amour pour moi. C'est-à-dire qu'il y a ma maman, la santé, qui sont des choses prioritaires. Donc, si, voilà, si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, mais on verra. Ouais. Enfin, voilà, c'est ma façon de peut-être de relativiser, hein. J'en Et sais rien. tu verras dans le chat, il y a Bina qui t'a dit plein de belles Ah ouais? choses. Je vais en lire un au passage. Elle te dit, ce n'est pas ton fauteuil qui définit ta capacité à être aimé. Tu mérites l'amour autant que n'importe qui et la bonne personne verra la femme formidable que tu es bien au-delà et tout le reste. C'est ça, c'est très gentil, Bina. Et il y a Stéphanie qui dit, on est beaucoup à avoir peur de ressouffrir, mais qui ne tente rien à rien. Et c'est vrai, je vois ça en permanence. On est très nombreux et nombreuses à avoir peur d'avoir mal. Et en fait, c'est dans la vie, c'est ce qui nous fait adopter tous nos mécanismes pour nous empêcher d'avoir mal. Et tant qu'on n'accepte pas ça, on va se restreindre. D'accord. Entrer dans une histoire d'amour, c'est accepter le potentiel chagrin d'amour. Sinon, on n'y va pas. Est-ce que tu trouves que c'est quand même maladif, 2 ans plus tard, de penser encore à son ex? Bah, il y a un deuil, en tout cas, qui n'arrive pas à se faire. D'accord. Ok. Et il y a quelque chose à remettre à sa place, mais pour moi, c'est pas l'histoire de l'ex, c'est un symptôme de toujours y penser. Après, Ouais. ça dépend à quelle fréquence et ça dépend à quelle intensité. Ouais, C'est ouais, bien peut-être une question de dosage. sûr. Mais il y a quelque chose qui accepte pas de lâcher
Et donc, ce qui est toujours intéressant dans ces cas-là, c'est d'aller se demander, mais quel est mon intérêt? Quel est mon intérêt supérieur, inconscient? D'accord. Qu'est-ce que j'y gagne à ne pas le lâcher? Comme on l'a vu avec Bénédicte, où petit à petit on décortique le truc et on se rend compte que il y a des raisons qui étaient bien cachées et qui sont très utiles parce que ça fait divertissement. D'accord. Ça Merci répond à ta beaucoup. question? Oui, oui, non, voilà. Non, mais parce que c'est vrai que je m'inquiétais aussi. Je me suis dit, bon, c'est bon, quoi. Pourtant, tu as avancé sur plein de choses et malgré tout, voilà. Alors, peut-être c'est un bénéfice secondaire, j'en sais Oui. rien. Pourtant, je me mets Il y a une phrase, tu vois, qui peut te guider, c'est mais tant que j'arrive pas à le lâcher, c'est que j'en ai encore besoin. Mais c'est pas lui dont j'ai besoin. C'est de penser à lui. Oui, mm, tout à fait. Et ça D'accord. remet Mais les je ne veux choses à pas leur place. monopoliser plus parce que j'ai eu de la chance déjà d'être coachée. Bah, merci à toi d'avoir eu le courage de venir. Puis je te vois C'est avancer comme ça. gentil. C'est vrai. Merci vraiment. C'est très gentil. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir, Au Cynthia. revoir. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Et oui, c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet, le fait de pas vouloir souffrir. Et alors, surtout en amour, ça fait pas bon ménage. Il y a Bénédicte qui dit merci Cynthia pour ton témoignage qui me fait écho. Génial, j'adore vos interactions entre vous. Bénédicte, il y a Morgane aussi tout à l'heure qui te disait merci Bénédicte, ça m'a fait écho, force à toi. Donc je vois que c'est un sujet qui parle. Il reste encore le temps pour un coaching, les amis. Donc, je compte sur vous pour vous manifester, pour lever la main, pour avoir le courage, comme Bénédicte et Cynthia. Vous voyez qu'à chaque fois, ça se passe super bien et qu'elles repartent avec le sourire et contentes de ce qu'on s'est dit. Donc venez. Ce serait dommage qu'on s'arrête là pour ce soir. Moi, j'ai encore une demi-heure à vous accorder avec grand plaisir. Donc, votre courage et puis on clique. Je regarde s'il y avait d'autres choses. Ah voilà, je vais accepter Corin ou Corinne, je ne sais pas, il n'y a pas de E, donc je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a Bertrand qui demande, c'est à cause de la dopamine et l'ocytocine aussi. Quoi donc? Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Si c'est l'histoire de penser à son ex ou pas. En tout cas, comme on l'a vu, on a parlé de ça avec Marine, dans le live avec Marine, sur le fait d'être dans une relation violente et de pas réussir à partir. Et très souvent, en effet, quand il y a des shoots émotionnels, on a envie d'y revenir. Hello! Bonjour. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors si je m'échappe parce que pour X raisons, j'ai un traitement, demain je fais une coloscopie, je suis en traitement, mais j'y vais quand même, je me lance. J'ai pas l'air de vouloir évacuer. Excusez-moi, je vous explique un petit peu si je dois partir en urgence, vous saurez pourquoi. Bah, tu nous quitteras. Voilà, tu reviendras la prochaine fois. Voilà. Ok. Bienvenue, on se connaît pas. Non, tout à fait, mais ça fait longtemps que je te suis. Ok. Et toujours dans le même sujet, là, on continue sur les problèmes des ex et des oublis des ex. Et ma problématique, c'est que l'ex, ça n'a pas duré longtemps, mais je le revois. C'est ma problématique. Et il y a, comme on parlait tout à l'heure, l'espèce d'addiction. Et donc, alors, je fais attention, mais il y a des fois, je replonge. Enfin, je replonge dans le sens où je sens c'est comme si je ne maîtrisais plus mon corps, quoi. Ok. Et donc, hop, je me rééloigne quand j'en prends conscience, mais des fois, c'est pas tout de suite. Et c'est c'est-à-dire qu'on a des personnes en commun et
une sorte de communauté. Et je me suis déjà ralenti pour pas y aller trop, justement, pour éviter de le recroiser, mais moi, les autres me manquent. Donc, c'est une problématique et j'aurais voulu avoir ton avis à ce sujet-là. Si tu pouvais m'aider me conseiller dans comment faire. Ça fait combien de temps que c'est terminé? Alors, ça va faire presque 2 ans, donc la durée longue qu'on parlait tout à l'heure aussi. Et donc, je voudrais pouvoir continuer à y aller, mais tout en gardant par plongée, quoi. Parce que ça ne conviendra pas, parce que plein de choses, je ne vais pas rentrer dans le tout. J'ai une part de dépendance affective, il y a plein de choses, je travaille là-dessus, je suis suivie, voilà. Et j'ai à la fois envie de me remettre avec quelqu'un, et à la fois je me dis c'est trop tôt, et comme Et tu qu'est-ce disais que ça aussi tout à t'amène l'heure, à faire ces montées de manque là? La dernière fois, par exemple, on échangeait, on parlait, donc tout allait bien. En Et live? puis, En pardon? face à face? En live? Oui, tout à fait, ouais, tout allait bien, on échangeait, et bon, on faisait un peu trop de bruit parce qu'il y avait des gens qui dormaient, donc on s'est un peu rapprochés pour continuer de discuter. Et ce rapprochement a été, je pense que voilà, il s'est passé quelque chose vers la petite voix, enfin, tu vois un petit peu tout ça, a réveillé des choses de ressenti que j'avais eu ultérieurement. Voilà. Il y a eu un désir qui est monté. Voilà, ouais, tout à fait. On va Et nommer je me les suis un choses. peu... Hein? On va nommer les choses déjà. Oui. Ouais, parce que tu me parles d'un truc comme si c'était comme si tu savais pas ce qui t'arrivait. Ben, en fait, tu as une poussée de désir. Non, mais voilà, si, c'était du désir, mais c'est comme si mon corps était plus fort que moi. Eh oui, c'est le désir. Eh oui, oui, mais c'est une problématique. C'est une grosse problématique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en mon temps, il m'a pris par l'épaule, enfin tout ça, par copain copine, on va dire, et j'ai voulu faire une bise sur la joue, tourner et en fait, je l'ai embrassé dans le cou. Je me suis dit bon, loupé, et puis mais c'était un peu intime à la fois d'embrasser quelqu'un dans le cou comme ça, je veux dire. Ouais. Je me suis dit mince, bon, ça s'est arrêté là, mais c'était ambigu. Oui. C'était ambigu, et donc ça a réveillé quand même des choses chez moi. Je sais pas ce qui s'est passé chez lui, je suis pas dans son corps. Et donc voilà, puis bon, on a continué de discuter, puis après chacun était se coucher, enfin voilà. Ok. Mais le lendemain, on s'est regardé un petit peu, c'était bizarre, quoi. Je savais pas trop. Et puis de toute façon, on s'est revus cette semaine, ça faisait peut-être presque 1 mois qu'on s'était pas vus, donc il y a eu une distance aussi. Et, on s'est salué, bisé pour bonjour, au revoir, mais j'ai évité de croiser son regard pour éviter. Et quel est le problème? Le problème, c'est que c'est difficulté à me détacher. Parce que du coup, après, dans les jours qui suivent, comment ça se manifeste? Je travaille, j'y repense. Ouais. J'ai tendance à repenser à lui. Donc, ça vient réveiller des choses, forcément, des sensations, des émotions. Je laisse pleurer, je laisse sortir. Et j'accepte ce qui passe. Je sais que ça sort, donc je laisse sortir. Et je me dis, une espèce de mantra, je me dis que c'est pas du tout c'est mon corps qui demande, c'est pas une véritable attraction vis-à-vis, enfin, c'est pas un véritable désir parce que je sais qu'il ne me convient pas, mais je me dis que c'est mon corps qui demande la sécurité, en fait. La sécurité, voilà, la peur de la solitude, un peu, c'est tout ça, quoi. Et comment tu fais pour je rationalise. Pardon?
Comment tu fais pour t'apporter de la sécurité? Eh bien, je me donne, je m'occupe de moi, j'essaie de comment je m'apporte de la sécurité. Ouais. C'est une bonne question. Ah. Je réalise que, enfin, ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé sur moi, mon parcours, enfin, me dire que voilà, que je suis forte, et j'ai aussi mes faiblesses, mais d'accepter ce que je suis avec mes forces et mes faiblesses. Et Ouais, mais là, c'est pas ce que tu veux entendre. Ouais. c'est pas c'est pas ça, mais c'est pour te guider. C'est qu'il y a quelque chose de corporel là à sécuriser. Parce que tu me parles beaucoup du corps, tu as l'air d'être en plus très connecté à ton corps dans les ressentis. Et donc ça veut dire que tu as besoin d'une sécurité corporelle, presque matérielle, mais qui ne dépend que de toi. Ben, je me prends dans les bras. Moi, ça m'arrive Oui, de me prendre dans les bras. oui, Si j'ai besoin de oui, ce ressenti oui. physique, je m'envoie de l'amour. J'essaye de Oui. m'apporter l'amour Un dont oxygène j'ai besoin. chaud, de te mettre, de t'enrouler dans Oui. une couverture, d'utiliser le mouvement aussi, ou la musique, de trouver des choses qui te sécurisent. Oui. Ça dure combien de temps une fois que tu l'as vu? Une fois que j'ai vu. Quand tu l'as vu, parce que tu me dis qu'après, Ah, tu rumines, tu ressasses, ça te chamboule. ben, on s'est vu par exemple samedi. Mais il a fallu que depuis la fois où un mois avant on s'était vu et qu'il y a eu ce rapprochement quand Ouais. même, bah, je peux pas, j'y pense tous les jours. Je peux pas te dire que je n'y pense pas, que j'ai pas son image ou quelque chose qui se, Et j'y pense pourquoi ça pas. s'est Ouais. fini, Corinne? Pourquoi ça s'est fini? Alors pour faire rapide, il y a 2 ans, j'ai demandé le divorce à mon ex-mari. Ça faisait 32 ans de vie commune. Et mais bon, et j'arrivais pas à mettre un terme à ce mariage. Et je l'ai rencontré. Et voilà. Et donc c'est ce qui m'a poussée. Et je leur remercie pour ça. Finalement, je suis très contente. C'est ce qui m'a apporté d'une certaine façon le courage de mettre un terme à mon mariage, enfin au mariage, voilà. Et donc voilà. Donc on a été proche, mais ça n'a pas duré longtemps, 2 mois et demi, 3 mois, parce que en fait, il y avait plein de red flags que je niais, que je ne voulais pas voir. Et, et puis, je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu avec mon ex-mari. Et donc, j'ai fini par mettre le haut là. Voilà. Et c'est toi qui es parti. Et c'est moi qui ai mis un terme. Et après, il est revenu. Enfin bon, ça a été tout un micmac, ça sur plusieurs. Le chaud-froid, enfin voilà, comme tu connais. Enfin, donc, voilà, donc c'est en dents de scie, on va dire. Au début, je voulais revenir, mais après, je me dis mais non, tout montre que c'est pas possible. Voilà. C'est quoi Donc, je tout? travaille sur le relationnel homme-père Ok, avec la psy, ok. entre autres. Euh, voilà. Voilà. Je sais pas quoi te dire d'autre, mais c'est Et vraiment, c'est ouais, c'est comment je peux continuer à aller dans cette communauté et le croiser et apaiser. C'est un peu ça. Si t'avais des. bah, déjà, c'est pas parce que tu vas dans la communauté que tu peux pas mettre de distance avec lui et de limite avec lui. Ça, c'est la première chose.
Je sais pas pourquoi. Donc je te le dis, parce que si tu me connais depuis un moment, parfois je sors des trucs comme ça. Et puis Vas-y, voilà. vas-y. En fait, tu crois que si tu y retournais, il te dirait quoi, lui? Je retournais quoi? Vers lui? Vers lui pour Bah, je sais pas, pour essayer un truc. réessayer? Ouais? Non, non, mais non, mais il n'est pas disponible non plus. Dans le sens, lui, il n'est pas disponible. Il a une relation, je veux dire, il y a une relation de 7 mois avec une femme et ça faisait 7 mois en fait qu'il était séparé. Et il avait eu des difficultés pour s'en remettre, je sais pas comment dire. Et on s'est rapprochés comme ça dans les échanges, voilà, de ce qu'il avait, de ce que moi je vivais, enfin voilà, de chacun de notre côté. Mais lui, indirectement, il m'a fait comprendre qu'il n'était pas prêt pour une nouvelle relation. Donc c'est pour ça que je dis, il n'est pas disponible. Il y a un truc qui Et je crois qu'elle n'a horrible, pas j'arrive pas. Il y a un changé. truc qui est pas clair là. Il y a un truc qui est Ouais. pas clair dans ton. Et tu vois, il y a Bertrand qui, avec un peu un Je pied regarde de pas le nez, te dit, non, non, mais et je te lis, il te dit, es-tu certaine de tes certitudes? C'est le bordel, hein, c'est ça. Oui, 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 oui. Et du coup, Ah oui. hyper avec toi, j'ai l'impression qu'il y a un truc où t'es pas allé jusqu'à la fin du processus avec lui. Et C'est-à-dire? que c'était deux côtés. Bah, en fait, ce que j'avais envie de te dire, c'est, je vais te le dire cash, c'est va Oui. prendre ton râteau. Va Pardon? prendre ton râteau. Va prendre un râteau. Ah ben, je m'en suis déjà pris un. Mais peut-être que ce serait bien Ouais, mais de. enfin bon, c'est bon, justement, j'ai décidé d'arrêter l'humiliation quand même. Et comment dire, comment on dit, c'est quoi le terme? Je me rappelle plus du mot. Enfin, j'arrête, voilà, ce genre de Mais il est choses, important quoi. ce mot, je pense. Oui, non, mais tu sais, le mot qui va avec la blessure de l'humiliation, là, Blessure de rejet? Oui, non, mais la schizophrénie, ça n'a rien à voir, c'est pas ça du tout. Tu vois ce que je veux dire là? Oh! Non, je vois pas. Mais oui, désolée. Mais non, non, mais il est important ce mot, donc essaye de le retrouver. J'arrête là. Je me suis dit l'autre jour. Pas de me faire du mal, quoi. Je veux dire Ah, le masochisme? Oui, voilà, merci. J'arrête le masochisme. Voilà, j'ai dit Ok. stop. J'arrête ça, quoi. Je vais pas revenir. Ça peut que parce qu'en fait, je suis revenue à un moment, Ouais. mais après, il me disait fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Enfin, c'était ça, quoi. Dire. Donc je dis non, faut que j'arrête. Voilà, faut que j'arrête ça, quoi. C'est pas sain déjà, et puis ça me fait du mal, et puis c'est pas sain pour moi non plus, quoi. Donc je vois maintenant tous ces schémas, mais donc je me vois pas. Non, voilà, c'est pour ça que je parle plus d'une problématique d'addiction Ouais. du corps. Oui. De dépendance, C'est oui. comme ça que je le ressens intérieurement. Quand tu parles d'humiliation, c'est quoi qui serait humiliant? Là, j'ai vécu des choses qui, pour moi, m'ont humiliée. Ok. Dans Avec lui? mon corps de femme avec lui. Ok. Le manque du respect de me prendre pour un objet, quoi. Ok. Et voilà, ça m'a beaucoup blessée. Ok. Il y a sûrement quelque chose autour de ça, là. Il y a un truc qui. Tu m'entends? Parce que ça fiche ton image.
On a perdu Corinne. Est-ce que vous m'entendez? Corinne, si tu veux relever la main pour qu'on termine, parce que c'est au moment en plus où je pense qu'on arrive sur un nœud important. Je voudrais pas te laisser comme ça. Donc voilà, n'hésite pas à relever la main. Bertrand qui dit: est-ce que ce n'est pas plus difficile de rester dans l'incertitude que d'être blessé? C'est ce que je partage et c'est ce que j'étais en train d'essayer de voir avec Corinne. Parfois, c'est plus douloureux de ne pas savoir et de rester dans des regrets plutôt que ce que je lui disais de manière un peu familière en lui disant va prendre un râteau. Parfois, quand il y a un stop ou une limite qui est posée, ça permet en effet de vraiment vivre sa tristesse, de vivre son deuil et de pouvoir passer à autre chose, ou de voir si on a encore quelque chose à vivre avec cette personne, ce qui est aussi possible, mais visiblement là il y avait quelque chose d'autre et qui peut générer de l'addiction, et voilà. Bien, et ben écoutez, Corinne ne revient pas. En même temps, elle nous avait prévenu que potentiellement elle pourrait. Ah voilà, Corinne qui me dit désolé, ça a coupé. Est-ce que tu peux relever la main parce que c'était important là, Corinne, ce qu'on était en train de dire. J'aimerais bien qu'on aille. Ah voilà, parfait. Je t'ai accepté, donc tu vas bientôt apparaître. Voilà. Te voilà. Ah oui, super. Bon, ça coupe au moment. Ouais. Ça fait C'est mon dinguer la téléphone machine. qui fait des siennes, il chauffe, d'un seul coup ça m'a coupé. Ok. Voilà. Ouais. Oui. Je voulais te proposer, je sais pas si tu connais Natacha Calestrémé. Je suis désolée. Si, j'ai tout fait, hein. Les coupures, les liens, la kinésiologie. Ouais. Okay. Si, j'ai fait ça. Ouais. Ta psy, elle a quoi comme approche? EMDR et TCC, c'est ça? Ok, ouais, ok. Parce qu'il y a quelque chose en effet dans le corps là. Donc ce serait peut-être pas mal d'aller voir du breathwork, de la boxe, tu vois, Je suis prof de yoga, donc okay. La sensation du corps, tout ça, la gestion du stress. Mais bon, ça n'empêche pas que dans la tête, même si je fais beaucoup de méditation, ça tourne aussi, mais j'essaye de laisser passer et d'accepter ce qui se passe. Et tu reviens au ressenti? Oui, j'accepte ce que je ressens. Oui, si, j'accepte le. Et s'il n'était pas dans ta tête, qu'est-ce qui se passerait? Alors, je suis d'accord. Je me suis dit, voici, qu'est-ce que je veux pas lâcher en ne le lâchant pas, comme finalement. Comme je disais à Cynthia à l'instant, donc voilà, qu'est-ce que j'ai peur de lâcher? En fait, je pense que j'ai cette peur d'une certaine solitude. J'y crois. J'accroche en fait à me dire qu'il n'y a pas de vide, quoi. Je m'accroche à ça d'une certaine façon, je pense. Parce que t'as quand même, avant lui, tu as quand même eu 32 ans de mariage. Hein. Oui, c'était pas sain, mais oui. Oui, mais j'ai plein de peurs qui font que. T'étais pas seule. T'étais pas seule. Ah oui, tout à fait. Et donc, quand tu es avec ton ex dans ta tête, t'es pas seule. Je suis d'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose à apprivoiser. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu as fait le deuil de ton mariage? Et c'est pas parce que c'est toi qui es partie et que tu as voulu y mettre un terme que tu as forcément fait le processus de deuil. Parce que 32 ans, c'est pas rien. Ouais, et je comprends pas justement parce que pour moi, ça fait longtemps, le processus a été long, mais pour moi, j'ai fait ce processus de deuil avant. Alors, est-ce que c'est un leurre ou pas? Je sais pas. Parce que 32 ans, je suis pas partie du jour au lendemain comme ça, quoi. Il m'a fallu justement j'ai mis des années
j'ai pleuré bien largement en amont pour comprendre que c'était déjà mort, je dirais, toi. Ouais. Mais il n'empêche que tant que t'es pas parti, j'entends, il y a un deuil qui a été fait au niveau symbolique, au niveau affectif, Oui. relationnel, avant que tu partes. Mais quand tu es parti, tu te retrouves seul. Tu changes de repère, tu changes d'environnement, tu changes beaucoup de choses. Et sauf que il y avait cet ex-là qui était là, qui en plus te faisait des shoots émotionnels, et puis ça devait être dans des choses assez intenses, et puis vu ce que tu viens de nous dire avant que ça coupe, s'il y a eu des choses au niveau corporel qui n'étaient pas dans le respect, etc., où tu étais objectalisé, donc ça devait être tout le temps en montagne russe, avec les chauds froids, tout ce dont tu parles. Donc ça maintient occupé. Et tu sens pas, il y a quelque chose qui, en rapport avec le fait d'être seul. Pour la première. Avant ton mari, tu vivais comment? En fait, à la sortie de mes études, on s'est mis ensemble tout de suite après. Oui, Donc, oui, tu n'as j'ai jamais pas. vécu seul avant? Non, tout à fait. Waouh! Ah Tout à ouais. fait. C'est la première fois que tu vis seul? Oui. C'est Vraiment, oui, énorme. oui, oui, vraiment seul, ouais, ouais. C'est énorme. Oui, Tu oui, c'est l'avais vrai. vu, ce truc-là? Oui, mais je le réalise encore autrement là, ouais, de me dire Ok. oui, que je suis passée de chez mes parents à voilà, tout à fait. Bah ouais. Donc, quand tu es avec ton ex, dans ta tête, t'es pas toute seule. Il te tient compagnie. D'accord. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu risquerais de rencontrer en toi s'il n'était pas là pour te tenir compagnie quand tu es toute seule chez toi? Pas Qu'est-ce moi, qui... tout simplement. Ah ouais. Il est peut-être temps de te rencontrer, Corinne. Je pense quand même que j'ai fait un peu ce travail, il me semble. Mais bon, je vais me plonger encore un peu plus. Qu'est-ce qui risquerait d'émerger? Qu'est-ce qui risquerait d'émerger? Je vois pas où tu peux m'emmener. J'ai pas de réponse, hein. Non, mais j'essaye Je sens de. qu'il y a un truc qui s'ouvre en toi, là. Il y a une pause. Tu vois, là, tu penses plus à lui, par exemple. Non, c'est clair. Euh, Ouais. Il y a un truc qui s'est posé. non, mais. Là, tout de suite, là. Dites-moi dans le chat si vous sentez comme moi, il y a un truc qui s'est posé chez Corinne. Qu'est-ce qui risquerait d'émerger en prenant. S'il est plus là pour te tenir compagnie dans ta tête. Que je suis seule, mais que. Reste avec ça. Tu sais quoi, on va s'arrêter là-dessus, Corinne, quitte à Ouais. ce que tu reviennes à une soirée solo spéciale coaching. Parce que là, ce qui vient de s'ouvrir, c'est énorme. Je le vois, il y a un truc qui a changé dans ton énergie, là. Il y a un truc qui s'est posé. Et ne rementalise pas ça, n'intellectualise pas ça. Essaye de rester avec c'est comme si tout d'un coup, il y avait un vide, enfin, il y avait un calme, de l'espace, tu vois ce qui fait comme ça à l'intérieur de toi. Il y a un truc qui s'est
Une paix intérieure. Exactement. Et un truc qui vient de s'ouvrir et de se poser. Donc reste avec cette Une sorte sensation. de liberté. Ouais. En te Ouais. posant la question, et garde cette question, laisse-la tourner. Qu'est-ce qui risque d'émerger s'il n'est pas là pour me tenir compagnie dans ma tête? Ouais. Je vais cogiter dessus. Génial. Très bien. Merci et bravo à toi parce que tu as été très courageux. Je suis toujours très admirative et j'ai beaucoup de respect pour celles qui acceptent de venir me parler. Donc tu me tiens au courant, t'hésites pas. Si tu as besoin d'écrire un mail, t'écris un mail. Et puis tu reviens d'ici quelques temps me donner des news. Ok. Bonne intervention demain. Ok. Merci, oui. Salut Corinne. Bonne soirée à tous. Au revoir. Soirée. Bisous. Bon, et encore bravo dans le chat. Il y a Cynthia qui dit bravo, Bina qui dit bravo. C'était fort. Je vois quand il y a quelque chose qui bouge et là il y a un truc qui s'est passé. Donc c'est toujours. J'aime beaucoup ce métier aussi pour ça. Et là vous le voyez en live. Donc Corinne nous donnera des nouvelles. Merci à toutes les trois, Bénédicte, Cynthia et Corinne, d'avoir eu le courage de venir. Il est temps pour moi de vous laisser et je vous laisse avant de partir avec une citation qui est, je l'ai préparée, surtout en ces temps actuels avec c'est très chargé et très lourd et j'ai trouvé cette phrase magnifique d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Eric Fromm et qui nous dit l'amour est la seule réponse sensée et satisfaisante aux problèmes de l'existence humaine. Donc donnez-vous de l'amour à vous, aux autres. Voilà, on en a besoin très très fort en ce moment. Merci à toutes et à tous. Merci Bina, j'ai vu tes messages dans le chat. Merci Delphine, merci Isabelle, merci Stéphanie, merci Bertrand. Merci tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Céline Boychenkov qui est venue la première fois durant le premier live qui revient. Et ensemble, on va parler des blessures que on réactive dans le couple l'un chez l'autre, et on va vous donner un outil très efficace, très pertinent. On va parler de dialogue intérieur, et donc c'est comment dialoguer avec les parts de soi quand une blessure se réactive. Voilà, j'espère que j'aurai guéri de mon rhume d'ici là. Prenez soin de vous et à très vite. Bonne soirée.